Bonjour, la vidéo du jour aujourd'hui, ça va être le Volcano hybride avec son tuyau. Alors Volcano hybride, bien sûr, il est même doublement hybride. Hybride parce qu'on peut s'en servir avec le tube et hybride aussi parce qu'il y a un petit peu de conduction sur ce dernier Volcano hybride. Beaucoup de convection, mais ils ont rajouté un petit peu de conduction. Alors c'est les deux nouveautés, les deux plus grosses nouveautés de Store Ambicle. Il y a aussi l'écran digital, le smartphone qui va bien avec. Voilà, mais c'est plutôt ça le principal. Alors je ferai une autre vidéo avec les ballons. Mais là, je me suis vraiment axé sur le tuyau. Et puis, je pourrais comparer les deux méthodes quand j'aurai fait ma deuxième vidéo. Et restez jusqu'au bout de la vidéo, parce que je fais une petite devinette. Dans cette boîte, il y aura des indices sur ma prochaine vidéo que je vous ferai voir à la fin. Voilà, petite surprise. Alors, ce Volcano hybride, alors il est digital, programmable, et on peut le régler avec un smartphone. Mais on peut aussi le régler avec les boutons à l'ancienne, bien sûr. Donc on va aborder ça, mais assez rapidement. Donc je vais le brancher. Alors je vais le brancher, mais il n'y a pas de bouton marche arrêt. On branche, on débranche. Bon, c'est comme ça, il n'y a pas d'olive. Bon, donc je le branche. Voilà, ça c'est le fonctionnement normal. Et voilà, là, il est donc en tension, mais il chauffe pas. Donc on va mettre le Bluetooth. Le Bluetooth c'est R avec moins. Voilà, le Bluetooth est mis. Donc perso, moi, vieille école, je m'en sers pas pour l'instant. Donc on peut maintenant avec un smartphone, tout paramétrer, faire les réglages, programmer des sessions. Mais je pense qu'avec le ballon c'est plus intéressant. Avec le tuyau, bon, je pense pas que ça sert à grand chose. Donc on va vous faire voir ça. Donc attention, quand on le paramètre pour la première fois, pensez à activer le GPS manuellement, sinon ça ne fonctionne pas. Maintenant je vais sur le programme. Voilà, et je me connecte avec le Volcano. Et donc le mien est déjà... voilà. Et donc, il me dit qu'il est à 56 degrés parce que j'ai fait quelques essais avant pour voir si on voyait bien l'écran. Et donc voilà. Donc on peut régler sa température, on peut le faire de plus loin, plus et moins. On peut faire des réglages. Donc les réglages, j'ai enlevé les vibrations sur le... ça m'embêtait. Et puis je les ai gardées sur le téléphone, par contre. On ne peut pas enlever, quand ça refroidit, on peut l'enlever qu'une seule fois, mais on ne peut pas enlever parce qu'il reste très longtemps chaud. Voilà, la luminosité, le smartphone. Voilà. Et puis après, le Volcano. Donc là, on me dit qu'il a déjà travaillé 3h20. Le numéro de série, enfin les firmware, tout ça. Et pour les températures, nous pouvons donc faire des programmations en workflow. Donc on a plusieurs programmes ou en itération. Voilà, donc si on va en workflow, c'est à nous de les paramétrer. Je ne l'ai pas vraiment encore fait. Voilà, donc c'était pour vous dire ça marche bien, il n'y a pas de problème. Voilà, donc si vous voulez, par exemple, si maintenant, si là par exemple je veux le chauffer, et bien j'appuie sur Hit. Voilà, et là vous voyez, il se met à chauffer.
Donc bon voilà, hein, donc là on va l'éteindre. Et ça permet, si on est assez loin aussi, de pouvoir, pour que ça fonctionne. Voilà, justement là il vibre, hein, j'ai mis les vibrations basses. Voilà, bon il vibre là-dessus, au lieu de vibrer là-dessus. Donc ça c'était le côté donc réglage. Donc après nous avons donc pour la chauffe, nous avons l'air, et puis plus ou moins pour la température. Donc voilà, ça c'était donc tout ce qui est navigation smartphone. Voilà, donc il chauffe en 60 secondes, moins de 60 secondes, mais comme tous les vaporisateurs à convection et même à conduction, j'ai remarqué qu'il fallait le faire chauffer plus longtemps, hein, 5 minutes au moins, pour que vraiment dès les premières taffes, on ait de la vapeur. Hein. Moi qui aime la vapeur, toujours pareil. Donc voilà. Donc pour un rendu optimum, le laisser chauffer avec son bol plein. On va voir ça après. Voilà. Et bien sûr, ils disent qu'après utilisation, surtout, alors c'est assez simple, on va y revenir, enlever le bol, soit entre deux taffes si vraiment on attend trop longtemps, ou soit si on est monté haut, mieux vaut l'enlever et faire tout refroidir sans le plastique. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu les réglages. Maintenant, on va passer au bol. Alors le bol. Le bol, on a rajouté de la conduction parce qu'il y a une bague en inox. Donc ça se détache, hein. On détache le fouet. On détache le haut du bol. Et puis, on détache le bol. Hein. Donc le bol, on peut faire donc plusieurs possibilités. Donc on peut faire un bol plein. Voilà, il y a un sens. Un bol plein. Donc je pense, je ne l'ai pas fait avec un bol plein, 1,5 g. Je suis tout seul là pour l'instant. Je n'ai pas essayé, mais je pense que c'est ce qui doit marcher le mieux, c'est avec un bol plein, sûrement. Je ne l'ai pas fait, je vous le dirai prochainement. Alors après, ce qu'on peut faire, c'est mettre ses plantes un tout petit peu au fond, bien étalées. Éventuellement, rajouter le liquide pad par-dessus pour bien caler, ou même ne pas le faire. Mais si on en met très peu au fond, si on a tendance à bouger son panier, son bol, et ben tout va d'un côté ou de l'autre. Mais ça marche aussi pas tasser au fond. Mais c'est pas ce qui marche le mieux. J'ai fait plusieurs essais. Et puis, au départ, j'avais pas pris une plante assez sèche, je crois. Hein, toujours important de bien sécher ses plantes. Et donc, du coup, le tirage est très très libre. Hein, et avec des plantes pas sèches, en le faisant pas chauffer, en ayant un tirage vraiment mais libre à un point incroyable, et ben j'étais un peu déstabilisé. J'avais pas de vapeur, j'avais trop d'air. J'étais un peu déçu. Bien sûr, comme tous les vaporisateurs, il faut s'y habituer. Et là, avec le réducteur de bol, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc réducteur de bol. Et puis, très tassé. Hein, ça réduit l'airflow qui est trop libre. Donc avec un bol très tassé, c'est à peu près l'équivalent du Mighty. Et ben, c'est pas si mal que ça. Alors bien sûr, hein, on nous donne avec le réducteur des capsules, plus la grille qui va bien pour mettre au fond. Bon, bien sûr, là aussi, on nous donne aussi des grilles de rechange avec le grand bol. Et donc, avec ça, on peut toujours pareil, mettre soit le bol dedans, hein, le bol Mighty, pour ceux qui veulent faire bol Mighty. Moi, je n'adhère pas trop, mais bon, on peut très bien mettre, si on veut, pareil, un petit panier en argent, là, qui est sorti. On peut mettre aussi le liquide pad du Firefly, hein, si on veut faire des résines. On peut mettre aussi on peut mettre aussi dans le bol une grille
plate, une grille convexe, voilà, ou même encore, si on veut, le petit liquide pâte qui va dans le, si on veut, vaporiser des résines. Donc toujours un petit peu pareil qu'avec le Mighty grâce au réducteur de bol. Voilà, donc je pense que personnellement bien tassé, hein, ça c'est pas si mal. On va y arriver. Donc alors le tuyau. On va parler du tuyau. Alors, on a parlé du bol. On va parler du tuyau. Alors le système est ingénieux et très simple, hein, puisque tout se visse avec des quarts de tour. Et là, voilà, le tuyau on l'enlève, on le met. C'est quand même relativement simple. Voilà. Par contre, alors la longueur du tuyau, je la trouve un peu longue. C'est-à-dire qu'on remplit ses poumons déjà pour vider l'air qu'il y a dans le tuyau. Et ça m'essouffle un peu, je trouve. Et puis, c'est sûr que les effets, vu qu'on tire là-dessus, les effets sont aussi un peu plus forts. Et donc, voilà, je trouve que l'aspiration est vraiment trop libre. Alors, moi qui aime bien l'airflow aérien, certes, mais là, vraiment, c'est vraiment trop rapide. Donc là, on va quand même le chauffer, on va le préchauffer pour que ça fonctionne mieux. Donc on va partir à 180, je vais vous faire voir ce qu'on va faire après. On va déjà parler du fouet. Donc on monte à 180. Voilà. Donc là, on est à 180, il va monter tranquillement à 180. Il monte assez vite, hein, bien plus que l'ancien, moi je ne connais pas, mais ceci dit, il faut le laisser chauffer aussi. Et puis pareil, on va finir là-dessus. On va déjà finir sur là-dessus. Donc, au niveau du plastique, alors déjà, l'embout plastique du bout, là, est vraiment, mais alors pas agréable du tout. Je vous conseille de mettre des drip tips, pardon, de ISIG. Alors, soit celui-là qui va bien en inox, hein, ou même là, il y en a un autre en plastique, mais en. Bon. Et donc, vous voyez, ça va vraiment très bien. Et c'est quand même bien plus agréable que ce bout de plastique là, vraiment qui ne me convient pas du tout. Et puis, j'ai fait des essais. Je trouvais que le tuyau était trop long. Et du coup, j'ai rajouté à un tiers, hein, là il y a un tiers. Là, il y a un tiers, et puis là, sur le restant, il y a deux tiers. Hein. Donc à deux tiers, je l'ai coupé, et j'ai mis l'embout. J'avais cassé mon glace Charlie, j'ai coupé, et j'ai mis l'embout qui va bien. Et donc, bon, je peux même aussi... donc ça, c'est un petit capuchon pour protéger, pour le casser, et puis pour les saletés. Hein, je l'ai coupé dans un truc pour les yeux, là. Et donc, ça va bien. Hein. Soit on s'en sert comme ça, et voilà, on a un deux tiers de tuyau. Et donc, du coup, ce que je fais, c'est que en dessous 200 degrés, je préfère un petit tuyau. Voilà. Et au-dessus de 200 degrés, j'adapte tout simplement mon plus gros tuyau pour que ça soit moins chaud. Et voilà, donc j'ai fait un système de 2 en 1. Je ne sais pas si je verrai avec le temps. Et là, il y a les petits picots, hein, comme j'ai enlevé donc un tiers du tuyau, et les picots là qu'il y a à l'intérieur, peut-être que font refroidir aussi la vapeur, le tiers qui me manque. Hein, donc, et puis pareil, par exemple, je serais mieux installé avec une grosse rallonge si je vais être affalé sur mon canapé. Je me mets à rallonge, ou si je monte à 220, je me mets à rallonge. Hein, donc là, pour l'instant, bien sûr, on va... Et puis voilà, donc ça va bien. Je le range. Et puis, on n'en parle plus.
Donc voilà, donc ça c'était le tuyau, donc un petit peu long et puis un petit peu gros. Alors on va là, ça y est là, il chauffe. Donc moi ce que je fais pour une bonne session, je laisse chauffer 5 minutes avec le bol rempli. Et puis je trouve que ça marche bien mieux. Donc on va remplir le bol. Donc alors un bol bien tassé. J'ai remarqué que par contre là, j'aurais dû le remplir un peu avant parce qu'on voit bien qu'il y a de la conduction. Le bol commence déjà à être chaud. Et puis je ne vous ai pas vraiment fait voir le système. Je vais vous le faire voir assez rapidement. Voilà. Ah oui, ça chauffe bien. Oula, risque de brûlure. Et donc voilà, ce qui fait surtout là, vous voyez là, il y a un petit anneau qui est vraiment le long. Ici, nous avons une bague. L'herbe est déjà chaude. Une bague qui se met contre l'anneau. Et du coup, ça fait vraiment, il n'y a pas de plastique. Hein. Et après, quand on met le deuxième bol, pareil, vous voyez, il y a une bague. Et en fin de compte, tout s'emboîte. Et donc, le plastique, c'est surtout pour pouvoir le tenir sans se brûler. Mais je vous conseille donc de tout charger avant que ça soit chaud. Parce que là, j'ai pas fait. Donc voilà. Et donc j'appuie bien pour qu'il soit bien tassé. Je trouve que ça fonctionne mieux. Bon là, je l'ai mis un peu de biais aussi. Hein. Bon, on va dire que c'est OK. Et donc là, on peut refermer. Alors c'est sûr que ils disent bien que mieux vaut enlever quand on chauffe le bol. Mais à 180, c'est surtout en fin de session. Il faut penser qu'on a fini sa session pour bien refroidir, tout enlever. Là, là, à 180, je pense qu'il n'y a vraiment pas de problème pour faire chauffer le bol. Un petit peu. Mais là, on sent vraiment qu'il y a de la conduction. Parce que vous voyez, j'ai justement cette pièce-là, là, qui touche un anneau. Hein, je pense que c'est de l'inox. Et puis, donc, la conduction se fait. Et même se fait bien. Je pense. C'est une petite pâte qui va dedans. Voilà. Donc, la chauffe, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire... Alors moi, je mets toujours ça pour ne pas casser et pour ne pas le salir. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va faire donc... on a à peu près 12, avec le réducteur, on a à peu près 12 taffes. Hein, ça dépend toujours hein, donc à 0,4 g, je pense, bien tassé. 12 taffes. Et donc nous, on va faire 180, une taffe à 180, une taffe à 185, une taffe à 190 pour les saveurs. 2 taffes à 195, 2 taffes à 200, 2 taffes à 205 degrés pour la vapeur. Et pour finir le bol, on va faire une taffe à 210, une taffe à 215 et la dernière à 220 avec l'air. Voilà, ça va être comme ça. Mais on aurait pu faire par exemple 3 taffes à 190, 3 taffes à 195, 3 taffes à 200 et puis 3 taffes à 205. Ça aurait fait aussi à peu près 12 taffes. Donc on va y aller. Et là, bien sûr, je vais aller plus vite pour la vidéo. Alors l'AVB, même à 220 degrés, vous allez voir, il ressort vraiment jaune foncé, brun très clair. Il n'y a pas de souci. Donc, on va y aller. Par contre, il refroidit doucement. Donc, on va y aller. On va faire la première taffe donc, à 220, à 180. On y va. Pas trop de vapeur, mais alors des saveurs, il faut avouer que le volcano,
c'est froid, c'est de la vapeur qui est vraiment fraîche. Et donc sur les premières taffes, on sent vraiment bien le goût. Première tape à 180 pour les saveurs, on monte à 185. Donc il va monter et on va y aller. Donc là forcément je vais plus vite, on peut très bien le laisser chauffer un peu, quitte à enlever le bol, le remettre, enfin faire une session plus longue. Mais avec le réducteur au début j'étais pas trop pour, et bien tassé, ça fonctionne quand même pas mal. 185. Toujours une très bonne vapeur hein, dans les basses températures, il n'y a pas de problème. Et donc la troisième, toujours une seule taffe, 190. Hein, j'ai fait plusieurs essais, je trouve que c'est pas mal. Trois taffes comme ça on monte de 5 en 5. Et puis voilà, 190. Alors là, je ne sais pas pourquoi il ne. Ça fait 17 minutes qu'il marche. Je ne sais pas pourquoi. En réglage, vibration sur le téléphone. Il est pourtant mis. On va mettre la luminosité plus forte, tiens. Je sais pas ce qu'il met. Bon. No. On n'est pas connecté, enfin je sais pas. Donc on y va. 190, dernière taf. Voilà, la vapeur arrive. Donc là on va faire deux tafs à 195. On va attendre qu'il monte. En principe il devrait vibrer là-dessus. Ou parce que je suis en mode avion peut-être. Je sais pas. Mais en principe il vibre sur le téléphone. Et pas là-dessus. 195, donc on va passer à deux tafs. Deux tafs sur 195, deux tafs sur 200, deux tafs sur 205. Donc deux tafs. Donc ça marche bien. À partir de 200, je mettrai mon rallonge. Mais là, je trouve que c'est quand même plus simple à tirer hein, quand il est moins long. Deuxième taf à 195. En tout, on va en faire 12. Alors même en serrant le bol, un tirage très aérien. Hein. Au début, ça m'a un peu déconcerté, mais maintenant, avec un bol bien serré, ça se passe bien. Donc on va passer à 200. Et à 200, je mets ma fameuse rallonge. Bon, après, un tuyau, hein, ça coûte 4-5 euros si vraiment. Mais bon, je trouve que moi qui aime bien sentir la vapeur, quand le tuyau est un peu plus court, euh, je préfère quand même. Donc avec un plus long tuyau. Donc là, à 200, ça y est. La vapeur est quand même un petit peu moins bonne, c'est normal, hein, moins savoureuse, mais ça reste vraiment. Et puis je vous le dirai à la fin en conclusion, mais alors ne plus recharger ces vaporisateurs portables, mais quel bonheur aussi. Hein. Je vous le dis franchement, quand on vaporise beaucoup à la maison, ben, c'est pas mal aussi d'avoir un ordinateur de bureau. Donc 200, j'en suis à une, je crois, on y va.
Voilà. Donc, ça fait 2. 205 degrés. Voilà, c'est vraiment bizarre. Ça doit être mon mode avion. Je suis en Bluetooth. Je vais réinitialiser les réglages par défaut. Comme de toute façon, le vaporisateur n'est pas connecté. Voilà. Alors peut-être ça fait trop longtemps. On va essayer de le reconnecter. Voilà. Là il est reconnecté, mais c'est vrai qu'il est vraiment pas fort. Ok, puis là bien sûr il me dit hein, que on est bien à 205. Bon bref, allez on y va. Première taf. Fonctionne. Ah mince. Une deuxième taf. Enfin, pour vous dire qu'on peut en faire 12 sans souci. Hein. Allez, on va faire la. On va aller un petit peu plus rapide. On va faire une à 2 à 210. Hein. Et puis après, c'est 215, 220. On y va. Voilà. Là, il sonne pas fort. Parce qu'il ne doit pas être mis en. Il ne doit pas mis fort. Hein. On y va. Alors à 210, il est vrai que la rallonge de tuyau, et ben là ça commence un petit peu plus à gratter la gorge. C'est quand même peut-être mieux. Voilà, il y a un deuxième à 210. Voilà le deuxième à 210. Après, un à 215, on avait dit. Pour vous faire voir toutes les plages là, ou même après, en ayant tiré quand même avec un petit bol comme le Mighty, plus, plus serré le bol, hein, plus tassé, on arrive quand même à faire 12-13 tafs comme le Mighty, euh, plus ou moins, puisque lui fait 0,3 grammes, on fait 8-10 tafs, et avec lui on fait 12, plus de 12 tafs avec 0,4 grammes. Donc c'est à peu près la même chose. On y va à 215. Donc la vapeur, il en fait. Ah oui, un compte à rebours. Si on touche à rien. Une minute. 220. Hein, on l'a monté avec lui. Et puis on finit à 225, je vous dis avec. Ou même vous faire voir à 225 s'il restait de la vapeur avec l'airflow, tiens. Donc là, il vient de sonner sur mon téléphone. Donc il en fait toujours. Allez, on va faire 225 et on va voir. On va pulser le. Hein, donc là, c'est pour le ballon. Je sais pas si ça vaut le coup. J'ai fait des essais de pulser dans la bouche directement. Donc là, 225. Ouais, et encore de la vapeur. Hein, donc bon, une petite dernière, comme d'habitude. Donc encore de la vapeur, voilà, 12-13 taf. Il y en a, c'est quand même pas mal. Et avec ce genre d'appareil, on a tendance à monter plus haut qu'avec un Mighty. Parce que moi, le Mighty, par exemple, je monte jamais en plus de 205, très rarement. Plutôt même 203, voire. Et là, vous voyez, on est à 225.
Donc là, 5 minutes, il s'est éteint. C'est normal. Et donc, vous voyez, ça redescend tout doucement. Et c'est pour ça que ça, on ne peut pas l'enlever sur les réglages. Parce que même si je l'enlève, voilà, même si je l'enlève, là, je peux l'enlever. Mais pour le prochain coup, ça sera remis d'office. Et je trouve que c'est pas mal. Parce qu'on voit bien si toutefois, pour faire attention, pour pas trop toucher le haut. Donc là, on a fini. Donc, hein, ce que dit la maison mère, c'est on plie son tuyau. Voilà. Et nous, on va profiter pour regarder la VB. Donc voilà. Donc là, un petit coup de soufflette pour le nettoyage. Et quand c'est un peu moins chaud, un petit coup de... Parce que là, c'est de la bonne convection. Il y a aussi de la conduction, il n'y a pas de souci. Ah non, c'est la fumée, pardon, qui sort du... J'ai cru que c'était... Voilà, donc voilà, on va laisser ça. Et puis voilà, donc on va voir la VB. Voilà, la VB, il a l'air très bien. Donc bien tassé, ça se voit que c'était bien tassé, mais aucun problème. Hein. Vous pouvez y aller. Et là... il est à 225. Et ben, il va bien, je trouve. C'est vrai qu'un peu foncé, mais vraiment à peine. À peine. Voilà, donc on a bien fini cette session sans problème. Donc voilà, une douzaine de taf, 14 taf. Alors ma conclusion, avec plus de pratique, forcément, mon ressenti va sûrement évoluer. C'était un peu comme Dynavap, hein, mes premières vidéos Dynavap, oui, bon, moyen. Et puis après, voilà, on évolue. Forcément, mon expérience évolue aussi. Et du coup, donc, c'est quand même bien aussi d'avoir du recul que j'ai pas. Mais bon, c'est sûr que là, pour se faire une bonne session, vous avez vu, il n'y a pas de problème. Je verrai avec les ballons. Là, l'avantage, ça fait pas de bruit. Hein, donc, on a tendance à monter plus haut. Il n'y a pas de recharge. Les saveurs sont exceptionnelles. Il n'y a pas de bruit avec l'air, puisqu'on ne s'en sert pas. Et puis, vraiment à basse température, la vapeur est vraiment froide pour ceux qui toussent. C'est vrai que ça doit être pas mal du tout. Donc ça, c'était... Hein, puis ça, on a vu là le corps. Par contre, alors les points négatifs, alors le tirage vraiment trop libre et trop aérien. Mais j'ai trouvé la parade en faisant un bol vraiment bien tassé. Ça réduit un peu ce tirage trop libre. Le tuyau est un peu gros, un peu trop long. Hein, c'est bien pour ça que je préfère faire en 2 fois avec mon adaptateur Glass Charlie. Et puis l'embout plastique. Hein, alors là, vraiment pas cool du tout. Voilà, donc j'ai fini, donc je suis content. Et puis bien sûr, peut-être trop cher quand même, hein, pour ce que c'est. Enfin, pour ce que c'est, je sais pas, mais en tout cas, il est bien cher. Voilà, et une dernière chose que je voulais dire, et c'est pas économique, hein, la personne qui prend qui le remplit, celui-là, là, et ben ça fait quand même 1,5 g. Alors si on est plusieurs, bien sûr, c'est économique, hein, parce que déjà, avec un petit comme ça, qui est même pas... hein, on a réussi quand même à faire 12-14 staffs, mais je crois qu'avec le ballon, bon, on verra, on n'y est pas. Voilà, donc alors la petite surprise, les indices de ma prochaine vidéo. Alors, à vous trouver. Donc bien sûr, c'est là-dedans, je vais vous faire voir. Ça brille, et je vous en dis pas plus. 24 carats. Voilà. Et bien écoutez, je vous dis à la prochaine. Et puis, à bientôt. Dans une semaine sûrement. Allez, salut tout le monde.